Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un documentaire sur la création des films et des cascades de Jackie Chan, que Jackie Chan a réalisé lui-même avec Bay Logan, je crois, en 1999. Donc il s'agit du légendaire documentaire My Stunt, qui fait suite au documentaire sur sa vie qu'il avait réalisé avec la même équipe qui s'appelait My Story, qui est aussi un très bon documentaire que j'avais découvert en VHS à l'époque et qui est un film très 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 important pour moi puisque en fait My Stunt, moi quand je découvrais le film, je découvrais aussi la filmo de Jackie Chan, hein. J'avais déjà vu Drunken Master, Nicky Larson, les films de Kung Fu, les films de Kung Fu pardon, et plein d'autres choses. J'étais en découverte à la fois de Jackie Chan, de la culture chinoise et évidemment du cinéma de Hong Kong. Et ce qui était assez dingue, c'est que quand j'ai mis My Stunt, j'arrêtais pas de la mettre dans le magnétoscope et c'est vraiment le film qui a déclenché en moi l'envie, alors pas forcément de faire du cinéma, cet amour du cinéma, je l'avais depuis que j'étais beaucoup plus petit, et notamment à travers les histoires que j'écrivais, etc. Mais là, disons que ce qui était très intéressant dans ce documentaire, c'était qu'il nous expliquait, donc Jackie Chan nous explique en fait comment il fait ses films et comment se font les films d'action et les films d'arts martiaux à Hong Kong. Et c'était quelque chose de complètement nouveau en fait pour nous, parce que moi je connaissais pas tellement ça. C'était un truc complètement nouveau, hein. Je devais avoir 12-13 ans à l'époque. Et j'étais fasciné de voir la manière dont en fait il y avait voilà, une manière très directe pour faire des films, dans le sens où tu pouvais très facilement. Enfin, le cinéma de Hong Kong, c'était un cinéma de système D où les mecs inventaient des choses comme ça au jour le jour, que ce soit en termes de Corée. Voilà, le documentaire nous montrait un petit peu comment il faisait ses cascades. Tout était fait en dur, en vrai. Il y avait très très peu de câbles, ou alors il y avait des petits câbles comme ça subtils pour tirer les cascadeurs et les personnages. Donc c'était assez exceptionnel de découvrir en fait une nouvelle forme de cinéma et une nouvelle manière de faire, un nouveau savoir-faire. J'étais complètement fasciné par ça, et dès que j'ai vu My Stunt, je me souviens très bien, m'être dit dans ma tête, je veux faire ça, quoi. Je veux, alors c'est parti voilà, je veux être Jackie Chan. J'étais complètement fasciné par Jackie Chan, mais je me disais, voilà, je veux faire ce type de film, je veux partir à Hong Kong, en Chine, apprendre les arts martiaux, les chorégraphies de combat, intégrer une équipe de cascadeurs, etc. Et bah, finalement, je suis assez ému aujourd'hui, puisque j'ai en partie réussi. Alors j'ai pas réussi à faire des films, mais j'ai quand même, je suis parti en Chine à pratiquer les arts martiaux. Je suis parti à Hong Kong, donc j'ai intégré une équipe de cascadeurs où j'ai appris en fait les rudiments du métier, que ce soit les chorégraphies d'action, les chutes, le travail avec les câbles, l'état d'esprit général. J'ai travaillé sur quelques événements avec eux, alors principalement dans le spectacle vivant, les représentations télévisuelles, théâtrales et tout, en tant qu'assistant, hein. Moi j'étais assistant pour entraîner les mecs. Il y avait aussi souvent, moi dans l'équipe dans laquelle j'étais, on assistait en fait souvent des acteurs de la TVB ou d'ailleurs, ou des gens des acteurs qui voulaient perfectionner en fait qui voulaient apprendre la chorégraphie de combat dans certains domaines, que ce soit le câble, la chorégraphie pure, les chutes, etc. Moi j'ai commencé à m'entraîner en fait tout simplement dans cette équipe, et puis progressivement j'ai travaillé un petit peu là-dedans, et je faisais un petit peu partie de la famille, donc je les embrasse, hein. C'était l'équipe de cascadeurs de Sharon Young Pan Pan, qui est mon maître, hein, mon sifu, et le groupe de cascadeurs s'appelait Hit Hut, donc Hit Hut Cinematic Action Group. Voilà, évidemment que j'embrasse fortement. Donc si j'avais pas rencontré ce documentaire, si j'avais pas été passionné par Jackie Chan, il est évident que j'aurais pas pu faire toutes ces choses, voilà, que ce soit mon entraînement Shaolin en Chine, et puis évidemment mes entraînements en chorégraphie d'action cascade à Hong Kong. Donc je suis très ému aujourd'hui de me dire que j'avais découvert ce documentaire aux alentours des débuts 2000, et 24 ans plus tard, enfin une vingtaine d'années plus tard, j'ai réalisé une partie de mon rêve, pas totalement, mais en tout cas voilà, c'est un documentaire fondamental à ma vie, et qui m'a fait traverser les océans, qui m'a fait partir en Chine, qui m'a fait partir à Hong Kong, qui m'a fait faire
tout un tas de magnifiques rencontres qui m'a permis de faire partie d'une famille de cinéma d'action hongkongais, donc j'en suis très 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 fier. Alors, j'ai pas encore rencontré Jackie Chan, c'est un petit peu le but ultime de ma vie de fan et de quand j'avais vu le documentaire. En fait, ce qui m'avait surtout fasciné quand j'avais vu le documentaire, c'était qu'à la fin du documentaire, Jackie Chan, donc, qui nous explique un petit peu comment il faisait ses cascades, etc., comment il mettait en place ses scènes d'action, à la fin du documentaire, il regardait la caméra et il disait maintenant, vous avez vu le style Jackie Chan et j'espère que je verrai le vôtre un de ces jours. Voilà, croyez en vos rêves, etc. Et j'étais un gamin, hein, j'étais très idéaliste, je croyais en plein de choses. Aujourd'hui, j'ai bien mûri par rapport à ça, mais j'étais un gamin de 12-13 ans et évidemment, quand tu entends ça, bah, ça te fait rêver et ça te pousse à faire certaines choses. Et ça a été une grande motivation pour moi. Et que ce soit dans la découverte du cinéma de Hong Kong, dans tout ce que j'ai dit précédemment, mes aventures en Chine, de mon vécu là-bas, etc. Je dois beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce documentaire qui est fondamental à mon parcours, à mes voyages et à mes expériences et à tout ce que j'ai entrepris comme ça par la suite. Parfois, il suffit d'un petit truc, d'un petit documentaire ou d'une photo, d'une affiche ou d'une idole pour être poussé comme ça dans la vie. Donc, donc Jackie Chan en fait partie et ce documentaire en fait partie. Moi, j'avais pris ce documentaire en pleine tronche étant gamin, ça m'avait poussé, mon frère également, ça nous avait poussé à pratiquer les arts martiaux. Je me rappelle, on s'entraînait à faire des acrobaties, des cascades dans le jardin, à tourner des petits courts-métrages, etc. C'est vraiment ce documentaire-là qui nous a poussé à faire plein plein de choses. Moi, je me rappelle que j'étais complètement autodidacte. Je m'entraînais dans mon jardin à faire des sauts périlleux que j'arrivais absolument plus à faire aujourd'hui. Mais rien qu'en observant le documentaire, j'arrivais à reproduire les mouvements. On découpait des tabourets comme dans le documentaire. Comme ça, on mettait de la poudre dessus avec de la ficelle et on l'explosait. Il y avait plein 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 de choses comme ça qu'on essayait de faire. On se rembourrait le dos et on faisait des cascades complètement à l'arrache et tout. Donc ça, c'était vraiment quand j'étais gamin, on s'est fait mal, on s'est blessé tout le temps, plein de fois, mais c'était très amusant et on a appris plein, 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 plein de choses sur ça. Et moi-même, j'avais un côté quand même très dictateur aussi avec mon petit frère parce que je tournais des petits films comme ça, des petits courts-métrages à la con avec mon petit frère et un pote à nous. Et c'est vrai que j'étais un véritable tyran, donc à l'image de Jackie Chan. Donc j'imitais Jackie Chan autant dans ses qualités que dans ses défauts. Euh, et j'ai bien, bien, bien changé aujourd'hui. Et donc voilà, donc là aujourd'hui je fais plus une espèce de vidéo un petit peu nostalgique et qui parle un petit peu de mon expérience, mais c'est un film enfin, c'est un documentaire que j'ai du mal à analyser d'un point de vue purement formel et technique parce que c'est quelque chose qui m'a profondément touché dans ma vie et qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai pu faire voilà, depuis tant d'années en Chine et à Hong Kong. Et donc, ben, sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai pas trop gavé sur mes histoires perso et sur ma petite expérience de vie. Je vous remercie encore pour votre soutien. Je vais encore faire une ou deux vidéos sur Jackie Chan. Alors les deux prochaines normalement seront très 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 légères. Je vais faire deux petits films où Jackie Chan n'a pas forcément le premier rôle et qui vont être assez légères. C'est vraiment la petite fraîcheur d'été là pour la blague. Et puis je vais essayer d'arriver à la 10e vidéo au moment où va sortir donc Hidden Strike, là, le fameux film qu'il a tourné en duo avec John Cena, qui est aussi un acteur que j'aime bien. Alors le film a pas l'air dinguissime, mais moi je suis toujours content de retrouver un film d'action avec Jackie Chan en plus avec John Cena que j'aime bien. Si nous mettent de la bonne baston et puis un esprit un petit peu fandard et un petit peu de comédie, ça peut être cool. Donc je vais essayer d'aller jusqu'à la sortie, je crois qu'il sort en juillet normalement. Alors je sais pas si c'est au cinéma ou sur les plateformes, mais en tout cas il sera dispo en juillet d'après ce que j'ai compris. C'est un film qui a eu beaucoup de problèmes, qui a été retardé, mais qui sort enfin finalement. Qui d'ailleurs est réalisé par le réalisateur de Expandable 4, aussi qui va sortir bientôt, et dont mes amis ont participé aussi aux chorégraphies, voilà, mes amis cascadeurs. Donc je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner au Raging Fire Club, le podcast, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.
For most of his life, Jackie Chan has been risking death for a living. As an actor and director, Jackie has redefined the nature of world action cinema. What sets Jackie apart from his rivals is his willingness to perform his own spectacular stunts. In this film, Jackie returns to the days of the period kung fu movies and shows how he pioneered his own brand of very special effects. We reveal the specialized training that he and his stunt team undergo to prepare themselves for the screen. Jackie returns to the locations of one of his greatest achievements, Police Story, and shows how he set a new standard in screen action. For the first time, we open the doors to the secret Jackie Chan stunt lab to examine the various tricks of this dangerous trade, and Jackie himself conducts a master class in film fight choreography. We follow Jackie onto the sets of his hit films Who Am I and Rush Hour and discover how he and his team devise some of their most daring stunt sequences. If action, if danger, if courage have a name, then that name is Jackie Chan. This is Jackie Chan, My Stunts. You want to see more? Watch out, Jackie Chan My Stunt. Coming soon.